Salut tout le monde, c'est Preciousy. Et oui, une petite nouvelle sur la Girls in Game. Donc moi je vais faire une vidéo sur Forza Horizon comme vous pouvez le voir. Je vais aller en mode solo parce que je trouve que c'est plus intéressant sur ce jeu que le mode multijoueur. Donc voilà, je vais vous le présenter un petit peu. Mais en attendant, je vais me présenter moi d'abord. Donc alors je suis Preciousy, j'ai 21 ans et mon passe-temps favori c'est les jeux vidéo. Donc voilà, je vous fais partager ma passion sur les jeux vidéo par des vidéos. Donc j'ai une chaîne personnelle où vous allez pouvoir voir un peu plus de vidéos. Je la mettrai dans la description. Mais pour le moment, on va rester sur Forza Horizon. Alors, que vous dire sur Forza Horizon? Bon, d'abord, on va aller trouver... donc, il faut savoir que, voilà, Forza Horizon, c'est une map ouverte comparée à Forza 4, où se déroulent plusieurs festivals, où on peut y accéder par des bracelets. Donc au début, on a le bracelet vert, bleu, enfin bref, vous voyez, là j'ai encore des courses de festival à faire en bleu. Et puis ensuite, voilà, il y a plusieurs couleurs. Et moi, j'en suis au bracelet orange. Donc voilà, j'ai un système de points. Et pour aller jusqu'au niveau suivant, il faut un nombre de points. Et ensuite, on peut avoir le bracelet de la catégorie supérieure. Et bien évidemment, plus on monte haut dans les bracelets, et plus c'est difficile. Donc voilà, je vais choisir un festival dans la couleur orange. Je vais prendre, allez, celui-ci. Alors, voilà, donc je mets le GPS. Et voilà, donc sur la carte, on peut remarquer des petits radars comme ça. Et en fait, il faut passer le plus vite possible pour arriver premier dans votre liste d'amis et taper le record. Donc voilà. Vous avez aussi des radars sur une longueur. Donc vous avez un radar au début et un radar à la fin. Et la moyenne de votre vitesse va être prise en compte. Et là, il faut être aussi le meilleur. Donc ici, en fait, au milieu de la map se trouve vraiment là où il y a le garage, le salon auto, là où vraiment on peut acheter des trucs, enfin on peut tout faire, c'est vraiment un petit peu la maison de la map. Donc voilà, je pense que sur la map, je vous ai tout dit. Voilà, la grandeur. Et dans tous les recoins de la map, vous avez des trésors cachés. Donc c'est des petites granges où il y a des vieilles voitures cachées dedans qui sont un peu défoncées. Et que dès que vous la découvrez, le garagiste va s'en occuper pour la remettre à neuf avec des nouveaux composants et tout ça. Et ça fait vraiment une voiture assez bien. J'en ai trouvé une ou deux pour l'instant. Non, j'ai pas fini le jeu, donc voilà. Donc voilà, on va atterrir sur un radar de zone. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, on est flashé une première fois. En fait, ça va calculer... oh là là... Ça va calculer la vitesse moyenne qu'on aura dans cette zone. Et on sera classé ensuite, voilà. Donc j'ai fait 137 km/h, c'est pourri. Mais voilà. Ensuite, donc là, on va à un festival et il faudra relever le défi qu'on va avoir. Bah, souvent, c'est d'être premier, hein. Donc voilà. Mon CD est en anglais, mais il y a la version française qui existe. C'est parce qu'en fait, j'étais trop impatiente de la voir. Et donc je l'ai pris en anglais puisqu'il sortait avant.
Donc, alors, on va faire cette course. Alors, bah, j'ai que la Jaguar, donc je vais prendre la Jaguar. J'espère que ça va être bien par rapport au circuit et aux autres voitures, parce que parfois, on a des vieilles voitures et on tombe avec des Porsche et des Lamborghini et tout ce qui est à grosse vitesse, donc voilà. Mais bon, je pense que là, avec la Jaguar, ne devait pas trop avoir de problème. Donc, sur cette course... il va falloir battre Zaki Malik. Donc souvent il est premier, donc va falloir arriver à la première place. Voilà. Et donc pendant tout le bracelet orange, va falloir battre Zaki Malik. C'est pour ça que je le savais d'avance. Et après, le bracelet d'après, ça sera une autre personne. Et puis ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que je suis arrivée à faire le défi. Donc vraiment par rapport à Forza 4, là il faut pas hésiter à aller sur les voitures, enfin bref, faire un peu le gros bordel, prendre des autres routes ou alors pour faire des raccourcis ou alors carrément... ne plus aller sur la voie pour prendre de l'avance. Enfin bref, voilà, faites comme vous voulez. Et puis par contre sur Forza 4, c'est vraiment faut suivre bien le circuit. Il n'y a pas de possibilité pour faire du freestyle, donc voilà. Bon, Zaki, il est parti là, hein. Il m'a largué, j'espère que je vais pouvoir le rattraper. Et aussi sur les circuits, il y a les panneaux comme ça, comme vous voyez sur la gauche, qui sont sur le sol où il ne faut pas hésiter à les taper dedans. Ça fait des points en plus, mais bon, souvent, voilà, quand on n'est pas premier et que l'objectif n'est pas atteint, bah, c'est dur d'aller s'amuser à droite à gauche parce que voilà, on perd du temps et donc... c'est pas facile. Allez, allez, non, je vais pas pouvoir le dépasser. Ah, punaise. Ah. Non, bon, bah tant pis. J'étais vraiment à 2 doigts de le dépasser. Mais c'est pas grave. Je suis à la 2e place. Je vais juste avoir moins de crédits et moins de points pour passer au niveau supérieur. Mais tant pis. Donc vous avez plein de réglages après pour... la difficulté des courses et qu'est-ce que je voulais dire, la difficulté des courses en mode automatique ou non pour la voiture. Bon, moi elle n'est pas encore en mode automatique parce que je gère pas encore trop, et puis vous avez remarqué que j'ai encore dans les courses la trajectoire de dessiner, donc voilà, mais c'est quand même vraiment sympa. Alors, même sur la carte, on a des petits... alors, je vais vous montrer. Sur la carte, on a des petits points roses comme ça, où en fait, c'est des panneaux et qu'il faut dégommer. Et on en a, il me semble, 100 dans la map. Et voilà, si on veut si on veut vraiment finir le jeu à fond, il faut tous les dégommer. Donc voilà, que vous dire en plus sur ce jeu? Il me semble que je vous ai tout dit sur le plus gros sur le jeu. Et on va reprendre. Hop. On va aller voir un panneau. Et donc si je vais aller, j'ai une idée. On va aller à la sorte de maison pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc, ouais. Bon, j'espère qu'il va nous recalculer un itinéraire. Oh mince. Aïe. Cette zone là avec les radars, elle est vraiment pas facile. Non, franchement, moi je suis hyper contente d'avoir acheté... bon, je vais faire demi-tour. D'avoir acheté ce jeu, je suis vraiment pas déçue. Et je
Oh punaise. Et je le préfère même à Forza, Forza 4. Bon, c'est sûr que c'est pas le même... comment dire, le même style de jeu, mais voilà, de toute façon, oh là là, en voiture, c'est vraiment le jeu que je préfère, c'est Forza. Bon, je sais qu'il est exclusivement sur Xbox, donc tous ceux qui ont la PS3, ben, c'est raté. Mais voilà, c'est une bonne occasion pour changer votre PS3 et acheter la Xbox, pourquoi pas. Mais bon. Non, mais je plaisante, hein, je sais bien que voilà, il y a des adeptes PS3, il y a des adeptes Xbox, et franchement, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc voilà, moi je suis partie sur Xbox, j'aime bien Halo, j'aime bien Forza, c'est des exclusivités Xbox, et voilà, ça me plaît, mais après, je sais bien que la PS3 a beaucoup d'avantages aussi, donc voilà, moi les avantages sur Xbox me plaisaient un peu plus que ceux de PS3. Alors, on va aller à la sorte de maison. Alors, vous voyez, je décomme les panneaux, ça me fait un peu plus de points. Bon, il y a des panneaux que vous pouvez pas dégommer par contre. Hein. Alors, vous pouvez pas non plus tout détruire dans la carte. Alors, c'est loin, dis donc, quand même. Hop, mais franchement, les graphismes, j'adore. Enfin, franchement, c'était vraiment une très bonne idée de faire une map ouverte sur Forza. D'ailleurs, il y a des DLC qui vont bientôt sortir, s'il y en a déjà qui sont pas déjà sortis. Il me semble qu'il va y avoir un DLC rallye, et voilà. Bon, c'est sûr que c'est un autre... Enfin, c'est un prix à mettre, quoi. Bon, je suis pas sûre que je vais le prendre, mais voilà, il y a quand même des évolutions dans le jeu qu'on peut avoir. Et puis vraiment, des packs de voitures, ben, comme sur Forza 4. Donc voilà, là c'est un peu la maison. Donc on a le marché. On a l'atelier de peinture, si on veut... mince, c'est pas par là. Si on veut... customiser sa voiture. On a le garage pour améliorer sa voiture. On a le... Oh, je l'avais pas vu. On a le salon de l'auto. Et on a la direction de course. Donc c'est là où on va chercher les petits bracelets que l'on a obtenus. Et là, le garage du club. Donc je sais pas s'il y a des... Non, il n'y a pas de... J'allais voir s'il y a des voitures, mais pour l'instant, on n'en a pas mis. C'est un club... Enfin, je viens juste de rejoindre le club. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ma venue dans la Girls in Game sera vraiment bien... Enfin, je serai vraiment bien accueillie, mais franchement, je me fais pas de soucis. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, enfin suivant à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!